Bonjour à tous et bienvenue sur Bibliojuriste et Savoir. Aujourd'hui, nous vous présentons une analyse d'un auteur anonyme qui m'a particulièrement intéressée concernant les événements récents au Moyen-Orient, notamment la mort du guide suprême iranien et ses répercussions géopolitiques. Nous allons explorer ce conflit majeur entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté, tout en le mettant en perspective avec les prophéties des hadiths authentiques concernant la chute de la Perse et des Arabes. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les événements actuels au Moyen-Orient, likez, abonnez-vous et partagez. Donc installez-vous confortablement car ce qui suit concerne des dynamiques géopolitiques et prophétiques majeures. Et pour comprendre le contexte historique et prophétique des événements, il est essentiel de rappeler les deux hadiths authentiques. Le premier hadith. Les premiers peuples à périr seront les Perses, puis les Arabes sur leur suite. Ce hadith est rapporté dans Musnad Ahmed et dans Sahih Ibn Hibban et a été authentifié par l'imam Al-Albani. Le second hadith, complémentaire donc, les premiers peuples à périr seront les Perses, puis les Arabes, sauf quelques survivants ici. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, désigna de sa main noble, c'est-à-dire la région du Sham, la Syrie. Ces deux hadiths fournissent un cadre prophétique clair indiquant l'ordre des événements et la zone de la survie partielle après le chaos. Ces deux hadiths, donc ces textes anciens, permettent de lire les événements actuels sous un angle prophétique et stratégique. Le meurtre récent du guide suprême iranien peut être interprété comme le premier mécanisme qui active cette prophétie. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il lié la chute de la Perse à celle des Arabes ensuite? Peut-on considérer aussi cette mort comme le signal de départ d'un effondrement progressif qui touchera d'abord l'Iran, puis les pays arabes, préparant une crise régionale majeure? Des questions à poser vraiment. Cette guerre implique aujourd'hui deux camps principaux. Les États-Unis et Israël qui ont coordonné des frappes ciblant des installations stratégiques iraniennes et l'Iran et ses alliés régionaux, incluant notamment le Hezbollah, qui riposte par des attaques contre des cibles israéliennes et américaines dans la région. Cette confrontation dépasse un simple conflit bilatéral et implique des enjeux stratégiques globaux. Maintenant, examinons comment ce conflit s'inscrit dans la prophétie des deux hadiths. Donc, la Perse tombe en premier car l'Iran sera affaibli politiquement et militairement. Puis, les Arabes suivent directement après, sans intervalle majeur. Aujourd'hui, certains analystes considèrent que la perte du leadership iranien est la première étape, correspondant au terme initial des hadiths. Cette chronologie prophétique semble se refléter dans les frappes sur les installations stratégiques iraniennes, tandis que les attaques touchant les ports et plateformes pétrolières arabes montrent que le suivi arabe est imminent. Et bien sûr, cela aura des impacts économiques et stratégiques. Les frappes et la riposte ont perturbé le détroit d'Ormuz, qui est le passage stratégique pour près de 20% du pétrole mondial. La fermeture du détroit provoque une hausse dramatique des prix du pétrole et une perturbation des chaînes d'approvisionnement global. Aussi une pression économique sur les pays arabes, et ceci montre que la prophétie des hadiths ne se limite pas à un événement local, mais à un impact régional et mondial. Sans oublier les conséquences militaires
suite aux frappes américaines et israéliennes qui ont provoqué des réponses du Hezbollah et d'autres alliés de l'Iran, des attaques sur les bases israéliennes et américaines et une escalade dans le Golfe et la région arabe. Et cela correspond à l'effet domino prophétique où la Perse tombe et les Arabes subissent ensuite l'impact direct. Ce conflit montre une forme de jeu d'échecs stratégique. La chute du leadership iranien sert de prétexte pour déclencher le chaos. Les interventions ciblées permettent aux puissances étrangères de se positionner comme protectrices, entre parenthèses, préparant la consolidation régionale à long terme. Ainsi, les hadiths ne sont pas seulement prophétiques, ils offrent un cadre pour analyser la logique des acteurs géopolitiques modernes. Euh, Vous pouviez dire, alors nous devrions nous réjouir que notre ennemi, qui est le leader iranien, soit mort. Non, réfléchissez. Rationnellement, le plan qui a éliminé la tête de l'État iranien n'a pas été conçu pour soulager les Arabes, mais pour libérer les milices et ouvrir la voie à l'occupation régionale. Ils font tomber l'Iran comme système afin que les Arabes tombent comme entité politique. Aujourd'hui, les missiles frappent Dubaï, Oman et les plateformes pétrolières arabes et beaucoup pensent que c'est une guerre iranienne-israélienne. Eh bien, la vérité, c'est l'application exacte de la prophétie en terminant avec la Perse pour se concentrer sur les Arabes. Le prétexte apparent étant la mort du guide. Mais pourquoi cette opération? Comment se débarrasser de la Perse et des Arabes pour établir le grand royaume? Quand on parle du grand royaume, c'est le royaume israélien du Nil à l'Euphrate. Dans la politique profonde, il n'existe pas d'amitié permanente, seulement des échanges de rôles pour un intérêt plus grand. Le guide et le régime iranien ont été utilisés comme outils pour faciliter le plan stratégique. La mort du chef iranien provoque le chaos et l'activation des milices, exactement ce que Israël souhaite. Israël a besoin d'un sacrifice politique pour justifier le séisme qui effacera la carte de la région. La mort du guide ne signifie pas qu'ils sont ennemis, mais que le rôle qu'il jouait est terminé et son mandat est épuisé. La matrice stratégique ne fait pas de pitié. Pour passer à une phase de chaos total, il faut sacrifier les plus grandes pièces, ouvrant le chemin ainsi au roi, l'antéchrist, Ad-Dajjal al-A'war, ou encore le Messie ou le Massia. Et c'est une preuve de l'unité des objectifs, même dans la mort du guide. La main reste unique. Si Israël était réellement l'ennemi et voulait détruire l'Iran, pourquoi Ispahan et les 70 000 hommes prophétiques restent intacts? Pourquoi les frappes sur Téhéran sont symboliques alors que les plateformes pétrolières arabes brûlent réellement? Eh bien, la réponse, c'est que la mort du guide crée la discorde et le chaos. Les milices deviennent des chiens enragés sans bride. Exactement ce qu'Israël veut pour justifier son intervention et créer une zone tampon du Nil à l'Euphrate. La mort du guide est le prix à payer pour déclencher l'enfer des milices chiites contre les sunnites. Et au final, les deux parties sont sur le chemin de la destruction et le spectateur réel est Israël qui recevra le prix, la terre brûlée. Donc le régime iranien est un simple instrument et le but ultime est la chute des Arabes comme le mentionnent les hadiths. La Perse tombe comme système et les Arabes comme peuple et existence. Et si la matrice sacrifie le ministre, le guide, pour que le roi, qui sont les Arabes, meure,
C'est une ingénierie des échanges de sang. Ils font semblant de se battre, mais la victime réelle est le peuple arabe, payant le prix avec sa sécurité, son économie et sa foi. Et ainsi, la mort du guide ne brise pas la règle des deux faces d'une même pièce, de la monnaie, mais la confirme. La pièce est utilisée pour acheter le grand royaume sur les cadavres des Arabes et des Perses. Euh, et Israël accepte d'être ciblé car du sang réel est nécessaire pour vendre la mise en scène au monde. La matrice n'a aucun scrupule à sacrifier des bâtiments ou des individus pour obtenir un laissez-passer d'action dans toute la région. Et lorsqu'Israël Israël est frappé à Beit Shemesh, le monde s'apitoie et dit elle a le droit de se défendre. Ces frappes donnent la licence à Israël pour envoyer le message qu'elle est visée. Sans ce rôle de victime, le monde verrait Israël comme l'agresseur. Quant au contrôle du détroit d'Ormuz, l'Iran menace depuis longtemps de fermer le détroit, mais le guide était le verrou de sécurité. Euh, Après sa mort, Israël pourra dire au monde, le guide est mort, les milices hors de contrôle ont fermé le détroit en représailles. Donc le détroit d'Ormuz, qui transporte environ 20% du pétrole mondial, sera fermé. Sa fermeture entraînera une explosion des prix et rendra les Arabes économiquement ligotés, tandis qu'Israël interviendra comme sauveur et peut contrôler la navigation, exploite la situation pour construire le grand royaume et assiéger les Arabes sous prétexte de protection. Et bien sûr, l'étape suivante sera de frapper les chaînes d'approvisionnement. Les navires transportant les céréales ne passeront pas et les stocks se videront. Et après, la catastrophe, donc la situation sera exploitée au profit d'Israël, tandis que les Arabes paieront le prix réel avec leurs ressources et leurs plateformes pétrolières. Et voilà, donc Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit la vérité et la prophétie demeure valable. Ces événements actuels peuvent être compris à la lumière de ces deux hadiths authentiques mentionnés au début. Donc, c'est une analyse, comme j'avais dit, anonyme, que j'ai trouvée très pertinente. Et si elle vous a intéressé, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Et à bientôt.